Tout le monde nourrit le fantasme que quelque chose d'incroyablement important et inestimable est enterré dans son jardin. En général, les gens cherchent des trésors cachés comme l'or des pirates ou d'autres formes d'argent liquide afin de rembourser leurs dettes et de prendre une retraite confortable. Même si cela n'arrive pas souvent, de nombreux objets insolites sont parfois découverts dans les jardins des particuliers. Qu'il s'agisse de la découverte de créatures mystérieuses, de trésors enfouis maudits ou d'ovnis, la majorité de ces mystères intrigants resteront sans réponse en raison de la construction quotidienne de nouvelles maisons dans le monde entier. Jusqu'à ce que quelqu'un les déterre involontairement. Après avoir regardé cette vidéo, nous ne vous conseillons pas de creuser votre jardin tout de suite, car vous pourriez y trouver quelque chose d'un peu plus grand que ce que vous attendiez. Rejoignez-nous pour explorer les choses les plus étranges trouvées dans les arrière-cours des gens. Un sac d'argent maudit. La plupart des gens espèrent un jour tomber sur un gros sac d'argent, mais il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Wayne Sabage, 51 ans, a fait une découverte surprenante dans son jardin en août 2011, alors qu'il ramassait des brocolis. Il a découvert des liasses de billets d'une valeur totale de 150 $. Néanmoins, le charpentier au chômage qui risquait de perdre son logement a remis l'argent à la police, étant entendu que si personne ne le réclamait avant la fin de l'année 2012, il lui appartiendrait. Mais vous avez fait de même. Dolores Johnson, la voisine de l'homme, l'a interrompu peu après et a tenté de réclamer l'argent. Wayne était prêt à partager l'argent avec sa voisine Dolores, conformément à un accord conclu au tribunal. La fille de cette dernière a également déposé une demande d'indemnisation. Dolores a cependant insisté sur le fait qu'elle ne souhaitait pas utiliser les fonds. Pourquoi? Il était maudit. La femme âgée a exhorté tout le monde à ne pas s'approcher de l'argent et a dit qu'elle s'en était débarrassée à cause de la malédiction. Malheureusement, Dolores est décédée à l'âge de 87 ans, peu de temps après avoir donné son avertissement. Sabage a décidé de ne pas tenir compte des conseils de la femme et de poursuivre sa tentative pour obtenir l'argent. Le 11 juillet 2013 a été désigné comme le jour du règlement judiciaire, mais le 1er juillet 2013, Wayne Sabage est décédé des suites de problèmes liés au diabète. Son père est également décédé d'une crise cardiaque quelques jours plus tard. Cette malédiction n'a pas empêché certains de faire valoir leurs propres revendications concernant les fonds. Le propriétaire d'un magasin de spiritueux affirme que ses biens lui ont été dérobés pour un montant de 150 $, en 2010. L'argent est toujours sous la garde de la police, qui tente de déterminer s'il n'est pas lié à une activité criminelle. La raison pour laquelle Dolores a cru que l'argent était maudit reste un mystère. Lui a-t-elle jeté un sort? Connaissait-elle quelqu'un qui avait jeté un sort sur ses propres biens? Néanmoins, cet homme a-t-il bien été tué par une malédiction, ou est-ce une simple coïncidence qu'il soit mort juste après avoir découvert l'argent? Un bon a été retrouvé enterré dans une cour de Los Angeles en 1978. Lorsque la police a enquêté, elle a découvert que la voiture avait été déclarée volée en 1974. L'enterrement de Sandra Eileen West marque le début du récit en 1977. Sandra Eileen West n'a pas été enterrée dans un cercueil, ce qui est pour le moins inhabituel. Sa dernière volonté était d'être enterrée sur le siège du conducteur d'une Ferrari bleue 1964 330 America. Lorsque West est décédée à l'âge de 37 ans d'une overdose involontaire de pilules à son domicile de Beverly Hills, elle était veuve. Elle et son automobile bien-aimée ont été transférées à San Antonio, conformément aux instructions de son testament, afin qu'elles puissent toutes deux être enterrées à côté de son défunt mari. Afin d'empêcher les personnes aux doigts longs de s'approcher de la voiture, du ciment a été coulé à l'intérieur et au-dessus de la voiture lorsqu'elle a été descendue dans un bunker en béton. Un peu plus d'un an plus tard, 4 enfants s'amusaient dans la terre à l'extérieur d'une maison typique de Los Angeles lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose de souterrain. Ils ont appelé les flics qui sont arrivés et ont trouvé une Dino 246 GTS verte enterrée dans la cour. Les gens ont été surpris en se rappelant les funérailles bizarres de Sandra Eileen West. Mais dans ce cas, il n'y avait personne sur le siège du conducteur. La voiture avait été achetée et volée en 1974, selon la police. La police n'a cependant pas pu déterminer comment la voiture était arrivée là. Lorsque la voiture a été découverte, les propriétaires de la maison venaient d'emménager et ne savaient pas qui aurait pu l'enterrer. Le fait qu'il soit emballé dans du plastique suggère que quelqu'un avait l'intention de revenir le chercher, mais qu'il n'en a apparemment jamais eu l'occasion. La voiture n'est toujours pas répertoriée et on ne sait toujours pas qui l'a volée et enterrée. Météorite. Même si une météorite frappe votre maison 6 fois de suite, la probabilité que vous en découvriez un morceau dans votre jardin est très faible. Radovok Laik, un Serbe vivant dans un petit hameau du nord de la Bosnie, en a fait l'expérience. Il semble que la propriété de cet homme attire les cailloux de l'espace pour une raison quelconque. En 2008,
Immédiatement après que la 6e météorite a frappé le toit de sa maison dans le village septentrional de Gornji, Laik a attiré l'attention à l'échelle mondiale. Contre toute attente, une autre pierre a frappé le toit de sa maison dans les mois qui ont suivi, soit 6 fois depuis le début de l'opération météoritique en 2007. Selon les spécialistes de l'Université de Belgrade, tous les cailloux qu'il a remis et qui tombèrent du ciel étaient des météorites. Ils se sont efforcés d'identifier la caractéristique précise de sa maison qui les attire tant. Il affirme que les frappes n'ont jamais lieu lorsque le ciel est dégagé, mais qu'il pleut à verse. Laik, bien sûr, a sa propre justification. Il a déclaré qu'il était certainement la cible d'extraterrestres après l'impact du 5e rocher sur sa maison. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour les irriter, mais aucune autre explication n'a de sens. Étant donné qu'il n'y a pratiquement aucune possibilité d'être frappé par une météorite, le fait d'être frappé 6 fois doit être intentionnel. Afin de protéger sa maison de l'attaque extraterrestre, Laik, 50 ans, a fait installer un toit renforcé par des poutres d'acier. Il a financé ce projet en vendant l'une des météorites à une université néerlandaise. « Je suis définitivement la cible des extraterrestres », poursuit-il. « Ils me taquinent, disent-ils. Je ne sais pas pourquoi ils agissent ainsi. J'ai du mal à dormir quand il pleut parce que j'ai peur d'une nouvelle grève. » Les scientifiques étudient la propriété pour déterminer si elle possède des qualités magnétiques uniques. C'est assez fou, non? 1700 cimetières. Avec autant de cimetières, certains prétendent que la Nouvelle-Orléans est construite sur les restes des morts. Vincent Marcello, de la Nouvelle-Orléans, Louisiane, avait l'intention de creuser un trou dans son jardin pour y installer une piscine, mais au lieu de cela, il a découvert un vieux cimetière datant des années 1700. Bien que conscient de l'histoire de sa propriété, Marcello ne s'attendait pas à y découvrir des restes humains. « Nous ne savions pas vraiment ce que nous allions trouver », affirme-t-il. « Le quartier français est là où nous sommes. Rien de ce qui se trouve sous terre ne peut être prédit. 13 cercueils contenant des restes humains ont été découverts par les ouvriers. À l'endroit où se trouvait le cimetière Saint-Pierre avant sa fermeture pour cause de surpopulation, les cercueils ont été entassés les uns sur les autres sous terre. Les familles pauvres ont probablement été contraintes de laisser les dépouilles de leurs proches dans le cimetière Saint-Peter-S, tandis que les familles aisées pouvaient probablement se permettre de faire déplacer leurs proches dans le cimetière Sainte. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que des restes sont découverts sous terre dans la région. En 1984, 36 cadavres ont été découverts à l'occasion d'un projet de construction d'appartements. Nous ne savons pas si Vincent a réussi à obtenir sa piscine. Un tricheur? En 2008, Toby, alors âgé de 9 ans et originaire de Hamilton, en Angleterre, est allé voir sa mère en criant qu'il y avait un tricheur dans le jardin. Julianne Taylor, sa mère, pensait que son fils inventait des choses. Sa mère a balayé ces affirmations en les qualifiant d'exubérance juvénile. Après tout, l'invasion d'un lotissement paisible par un gros chat prédateur n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Il est clair que nous sommes au Royaume-Uni, après tout. Jusqu'à ce que Julianne Taylor jette un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit choquée de constater que son fils ne plaisantait pas. Lorsque Toby a aperçu le grand chat africain, il était dehors en train de jouer avec sa bicyclette. C'est plutôt le grand chat qui l'a remarqué. Heureusement, le tricheur ne s'intéressait guère à Toby, qui s'est enfui à 40 mètres de là pour se mettre à l'abri. L'animal, un mâle du nom d'Akia, a préféré ronger les pneus et la selle du vélo de Toby. C'est dans le refuge voisin que le prédateur d'1,90 m s'est libéré. Akia a été ramené dans son enclos par les soigneurs qui sont rapidement arrivés à la résidence. Le pauvre Toby avait peur car, en réalité, personne ne s'attend à voir un tricheur en Angleterre, même si, en y regardant de plus près, cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Les gardiens ont minimisé l'événement, affirmant qu'Akia avait été élevé par des humains depuis son plus jeune âge et qu'il était aussi docile qu'un chien. Akia a été élevé à la main par notre gardien en chef depuis sa naissance et est donc parfaitement apprivoisé, a déclaré Andrew Swales, porte-parole du zoo. Nous sommes certains que le problème a été causé par une unité de clôture électrique défectueuse qui a été remplacée. Taylor a observé que son fils faisait des cauchemars récurrents après l'incident, ce qui ne l'a pas beaucoup réconforté. Au moins, ce n'était pas la bête de Dartmoor. Alligator. Sharon Bent a décidé d'enquêter sur un bruit étrange qu'elle avait entendu dans son jardin par un chaud après-midi de mai. Elle a été effrayée par un alligator de 2 mètres de long qui nageait dans la piscine. Elle a immédiatement appelé son mari, qui est arrivé pour constater que le reptile avait fait un trou dans la moustiquaire de la terrasse. L'alligator a tenté de se hisser hors de l'eau sous le regard des 2 hommes, mais en vain, et il a continué à nager. La créature a finalement été capturée par un trappeur d'alligators arrivé sur les lieux. Pendant que le couple Bent installait une nouvelle moustiquaire de terrasse, l'alligator a été emmené dans une ferme voisine. Cependant, il est probable qu'il ne dorme pas aussi bien qu'il le devrait. Les restes humains. Lorsque le chien de la famille a déterré un pot contenant des restes humains à Yuba City,
en Californie, les habitants de la maison nouvellement construite ont été quelque peu inquiets. La police et les anthropologues ont envahi la maison pour explorer la découverte et sont arrivés à la conclusion que l'objet pouvait être le vestige d'un rituel religieux. Après un examen normal de la propriété, d'autres artefacts liés au reste ont été découverts, notamment des morceaux de poupées et des objets mystérieux. Nathaniel Oberman, le propriétaire du chien, a déclaré à la police qu'il n'avait pas été trop inquiet lorsque son chien avait déterré ce qui semblait être une tête de poupée en porcelaine, mais qu'il s'était inquiété lorsqu'il avait repéré le pot contenant un crâne. En outre, Oberman a attesté de la découverte d'argent et de machettes. On ne sait toujours pas à qui appartiennent ces ossements ni qui les a enterrés. La porte métallique du passé. Quoi? Cette famille du Wisconsin a eu la surprise de trouver dans son jardin un abri anti-atomique entièrement équipé. La famille Zwick vivait dans sa maison de Neenah. Que feriez-vous si une porte métallique était découverte dans votre jardin? Lorsque la famille Zwick a dû faire ce choix, elle a réfléchi pendant 10 ans avant de décider d'ouvrir la porte et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ils ont découvert un bunker métallique sur le sol lorsque l'entrée s'est ouverte. La famille a remarqué que le bunker était inondé après qu'une échelle ait été accrochée sur le côté. Ils ont découvert un abri anti-atomique datant de la guerre froide. La famille a sorti de l'eau des boîtes en carton flottante. Ils découvrent à l'intérieur une réserve de nourriture et d'encas manifestement destinée à nourrir une famille touchée par la guerre, si elle devait chercher refuge. Des bonbons, des raisins secs, du sirop et d'autres aliments non périssables figuraient parmi les denrées alimentaires. Dans leur emballage d'origine de 1960, des serviettes en papier, des bougies, un annuaire téléphonique et même un tuyau d'arrosage ont également été découverts. La famille Zwick avait découvert un portail temporel. Ils ont donné les objets à la Neenah Historical Society après toute l'excitation de la découverte. OVNI 2. Des filles de Kitchener ont découvert quelque chose d'étrange alors qu'elles cherchaient des vers dans leur cour. Elles ont déterré ce qui ressemblait à une pierre brillante. L'objet était aussi grand que la tête des sœurs et semblait presque briller en bleu. Elles ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un morceau d'une météorite qui avait frappé la région un mois plus tôt. Phil McCausland, expert en sciences de la Terre, n'est pas d'accord, car s'il s'agissait d'une météorite, la couche visible aurait dû être beaucoup plus foncée. Il a également précisé que la majorité des fragments de météorites ne sont jamais découverts en profondeur dans le sol, mais plutôt autour de la surface ou juste en dessous. Gary Winkler, un expert en pierres précieuses, a donc été contacté et invité à examiner l'objet. Winkler a découvert qu'il ne s'agissait incontestablement pas d'une pierre précieuse. En outre, il a supposé que l'objet n'était pas d'origine naturelle et qu'il avait été enterré à dessein. Bien que l'identité de l'objet soit encore inconnue, les sœurs envisagent de le vendre s'il s'avère qu'il s'agit d'un objet de valeur. Squelette autochtone. Il est inhabituel qu'une famille dépense 5 000 $ pour la découverte d'un squelette vieux de 400 ans. Ken Sorve a découvert des os dans la cour en essayant de créer des trous suffisamment profonds pour y placer des poteaux de clôture. Pensant que ces os appartenaient à un animal, Ken les a rapidement oubliés. Devant l'insistance de sa femme Nicole, ils ont persisté et ont fini par découvrir le squelette d'une femme aborigène. Après avoir enquêté sur les lieux, l'anthropologue médico-légal Michael Spencer a découvert que la femme avait une vingtaine d'années lorsqu'elle est décédée dans les années 1600. L'étude des dents du squelette lui a permis de découvrir que la femme appartenait à un groupe de personnes qui vivaient de la chasse et de la pêche. Spencer est certain que cette femme était un descendant en ligne directe de l'un des commerçants du réseau commercial Ojibwa. Nicole et son mari ont reçu le feu vert du conservateur des cimetières pour engager un archéologue afin d'examiner le reste de leur jardin. Mais les dépenses sont à leur charge. Le maire de leur ville n'a pas répondu à leur appel et la facture s'est élevée à 5 000 $. Après avoir pris connaissance des difficultés financières du couple, Bob Bailey, député de leur province, les a incités à réclamer le remboursement de la taxe au titre de difficultés financières injustifiables dans l'espoir de persuader le bureau d'enregistrement de les rembourser. Pendant ce temps, le squelette a été transporté au cimetière voisin des Premières Nations où une cérémonie rituelle a eu lieu. Pierre ancienne. Après avoir fait des recherches sur l'histoire de sa propre maison, un historien amateur est tombé sur une pierre ancienne mentionnée dans des documents judiciaires en 1170. En faisant des recherches sur le passé de la maison qu'il possédait, Stephen Davis est tombé sur la mention d'une pierre préhistorique considérée comme indiquant un site funéraire de l'âge du bronze datant d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ. À la suite d'un conflit juridique sur la propriété du terrain au cours du 14e siècle, la région a été désignée comme lieu commun. La pierre est mentionnée pour la dernière fois en 1636, dans un document fiscal. La maison de Stephen se trouve sur un terrain qui a été vendu il y a plus de 3 siècles et qui fait aujourd'hui partie d'un domaine. Davis et un ami ont tenté de localiser la pierre ancienne à l'aide des documents. Ils ont été choqués de la trouver dans le jardin de Davis, entièrement recouvert de lierre, car ils ne croyaient pas vraiment qu'ils la trouveraient un jour après tout ce temps. Au moment de la découverte,
On s'attendait à CE que la pierre reçoive la désignation de Scheduled Ancient Monument de la part de la Historic Buildings and Monuments Commission for England, une actrice d'Hollywood. Margot Kidder, la sémillante et originale Lois Lane des films de Superman, a été découverte dans un jardin de Glendale, en Californie, en 1996. Il s'agit d'une actrice de 47 ans d'origine canadienne. L'actrice a disparu pendant 3 jours avant d'être découverte. À l'époque, elle était confrontée à des problèmes de santé et à des problèmes financiers. Elle devait prendre un volume de Los Angeles à l'Arizona pour donner un séminaire, mais comme elle ne s'est pas présentée, son directeur a signalé sa disparition. Elle serait craintive et paranoïaque, vêtue de vêtements sales et aurait perdu quelques dents. Son ex-mari, dont elle pensait qu'il était le chef de la CIA et qu'il essayait de l'attraper, était au centre de sa paranoïa. Pour se fondre dans la masse, elle s'est même rasé les cheveux. Elle a alors reçu un diagnostic de trouble bipolaire et a été admise dans un établissement de santé mentale où elle s'est complètement rétablie. Margot Kidder a été le porte-parole des malades mentaux pendant de nombreuses années et n'a plus jamais connu d'épisode maniaque ou dépressif. Une alliance sur une carotte. En 1995, Lena Parson a égaré son alliance en la retirant pour faire de la pâtisserie avec ses filles. L'alliance a disparu, mais elle l'a retrouvée 16 ans plus tard. Les nuances rendent ce conte fantastique encore plus extraordinaire. La bague était posée sur une petite carotte lorsqu'elle l'a retrouvée. Au centre de l'anneau, une carotte poussait. Son mari, Ola, a déclaré à un journal suédois. C'est tout à fait incroyable. La bague était en bon état, mais elle ne convenait plus à Lena. Elle l'avait fabriquée elle-même, ce qui lui conférait une valeur sentimentale particulière. Bien qu'elle l'ait remplacée, elle a pris la réapparition de la bague comme un signe. Elle a informé les médias qu'elle avait l'intention de la faire réduire. « J'avais perdu tout espoir », avait-elle déclaré à l'époque. « Maintenant que j'ai retrouvé la bague, je veux pouvoir l'utiliser. » Os de mastodonte. Après que le propriétaire a trouvé un os de grande taille au fond d'un étang de Hyde Park, à New York, les travaux de rénovation se sont transformés en une excavation de grande envergure. Lorsque Larry Lauzier a découvert l'os enfoui dans la boue, il était en train de draguer l'étang pour le rendre plus profond. Il l'a transporté dans son véhicule et a roulé avec pendant quelques jours, pensant qu'il s'agissait d'un os de vache ou de cheval. Même ses amis l'ont regardé lors d'un barbecue auquel il l'avait apporté. Jusqu'à ce que Lauzier convoque le docteur Christopher R. Lindner, qui s'est rendu à sa résidence de Hyde Park pour jeter un coup d'œil. Personne ne pensait qu'il pouvait s'agir d'un mastodonte. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un os fossile ancien, Lindner a organisé des fouilles sur la propriété concentrée dans l'étang où l'os initial a été découvert. Des membres de la famille et des amis ont également participé à l'opération en déterrant quelques petits ossements ici et là. Ce sont les experts qui ont mis au jour un bassin et des vertèbres inférieures. Quelques jours plus tard, une pelleteuse a été utilisée pour localiser le crâne de mastodonte. À l'heure actuelle, le Lauzier est l'heureux détenteur de près de 90 ossements de mastodonte. Lorsque tous les ossements seront localisés, ils deviendront probablement une pièce maîtresse d'un tout nouveau musée dont la conception est déjà en cours. On pense qu'un mastodonte de 9 pieds de haut s'est noyé dans l'étang il y a 12 000 ans après s'être enlisé dans la boue. Dites-nous ce que vous pensez de ces découvertes dans les commentaires ci-dessous.